précieuses. Elle se présenta devant Salomon et l'interrogea sur tous les sujets qu'elle avait préparés. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y en eut pas une seule à laquelle le roi ne put pas répondre. La reine de Saba entendit les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire, la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire. Elle vit les sacrifices qu'il offrait au Seigneur dans le temple. Elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Alors elle dit au roi: dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse, mais avant d'être venue voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on me disait. Or, tout cela était bien vrai, et même on ne m'en avait pas raconté la moitié. Ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Quel privilège pour tes femmes et tous les gens de ton palais. Ils se trouvent toujours en ta présence et peuvent entendre des paroles pleines de sagesse. Il faut remercier le Seigneur ton Dieu qui t'a choisi pour régner sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple pour toujours que le Seigneur t'en a fait roi et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. Ensuite, la reine de Saba donna au roi Salomon environ 3,5 tonnes d'or, une grande quantité de parfums, ainsi que des pierres précieuses. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais vu arriver une telle quantité de parfums dans le pays d'Israël. Les bateaux du roi Hiram, qui étaient allés à Ophir, en avaient rapporté de l'or, ainsi qu'une grande quantité de bois et de santal et de pierres précieuses. Le roi Salomon avait utilisé le bois de santal pour faire une balustrade dans le temple du Seigneur, une autre dans le palais royal, ainsi que des instruments de musique, lyre et harpe pour les chanteurs jusqu'à maintenant, et on n'a plus jamais vu arriver en Israël une telle quantité de bois de santal. De son côté, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et demandait, en plus des cadeaux qu'il lui offrit de lui-même avec une générosité toute royale. Puis la reine et son entourage retournèrent dans leur pays. Notes diverses sur la richesse de Salomon. Voir 2 Chroniques, chapitre 1, versets 14 à 17 et chapitre 9, versets 13 à 28. En une seule année, le roi Salomon fit arriver à Jérusalem un total de 20 tonnes d'or. Il faut y ajouter les taxes prélevées sur les importations et le commerce, et les impôts payés par les rois étrangers ou perçus par les gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers en alliage d'or. Pour chacun, il fallait 6 kilos d'or et 300 petits boucliers du même alliage. Pour chacun, il fallait 1,5 kg d'or, et il les fit déposer dans le bâtiment appelé la forêt du Liban. Le roi fit encore fabriquer un grand trône décoré d'ivoire et recouvert d'or pur. Ce trône se trouvait sur une estrade à 6 marches. Il avait un dossier arrondi et des bras de chaque côté du siège. 2 lions sculptés étaient placés de part et d'autre du trône, et 12 autres lions répartis sur les marches, 6 à gauche et 6 à droite. On n'a rien fait de pareil dans aucun autre royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la forêt du Liban en or fin. On ne faisait rien en argent, car à l'époque de Salomon, on considérait l'argent comme sans grande valeur. Le roi avait des bateaux qu'il envoyait en expédition lointaine avec ceux du roi Hiram. Tous les 3 ans, ces bateaux revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et d'oiseaux exotiques. Le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre par les richesses et par sa sagesse. En effet, Dieu lui avait accordé une telle sagesse que des gens venaient de partout le consulter. Année après année, tous les gens lui donnaient en cadeau des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des parfums, des chevaux et des mulets. Salomon rassembla les chars de guerre et des chevaux. Il eut 1400 chars et 12 000 chevaux, dont il garda un certain nombre auprès de lui à Jérusalem, alors que les autres étaient répartis dans les villes aménagées à cet effet. Grâce au roi, il y avait autant d'argent que de cailloux à Jérusalem, et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans le bas pays. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de Cilicie, où les marchands allaient les acheter pour le roi. Un char apporté d'Égypte coûtait 600 pièces d'argent et un cheval 150 pièces. Ces mêmes marchands en apportaient aussi pour les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon est infidèle au Seigneur. Voir 2 Chroniques, chapitre 11, verset 18 et chapitre 12, verset 1. 11. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi
beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. Pourtant le Seigneur avait dit aux Israélites au sujet de ces nations païennes: ne vous mêlez pas aux gens de ces nations, et ne les laissez pas se mêler à vous, car ils vous entraîneraient à adorer leur Dieu. Mais par amour, Salomon s'attacha à ces femmes étrangères. Il eut ainsi 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, qui toutes l'influencèrent beaucoup. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. À la différence de son père David, il adora Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit ce qui déplaît au Seigneur, car il ne lui obéissait pas fidèlement comme son père David. À cette époque, Salomon emménagea un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem, pour Kémosh, l'ignoble dieu des Moabites, et il fit aussi aménager un pour Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit la même chose pour les dieux de toutes ses épouses païennes, afin qu'elles puissent leur présenter des offrandes de parfums ou des sacrifices d'animaux. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, était apparu à 2 reprises à Salomon et lui avait ordonné, précisément, de ne pas adorer d'autres dieux. Mais Salomon ne lui avait pas obéi et s'était détaché de lui. Alors le Seigneur se mit en colère contre Salomon et lui dit: puisque tu t'es conduit ainsi, puisque tu n'as pas respecté ni l'alliance conclue entre nous, ni les ordres que je t'avais donnés, je vais t'arracher la royauté et la donner à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace durant ta vie. J'arracherai la royauté à ton fils. D'ailleurs, je ne lui reprendrai pas tout le royaume, mais je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Les adversaires de Salomon. Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. C'était un Édomite nommé Hadad, descendant de la famille royale d'Édom. À l'époque où David avait combattu le royaume d'Édom, le chef de son armée, Joab, y était allé avec une troupe enterrer les soldats israélites morts au combat, puis il avait fait mourir tous les garçons et tous les hommes édomites. En effet, Joab et toute sa troupe étaient restés 6 mois en Édom pour y massacrer les garçons et les hommes. Cependant, Hadad, qui était encore un tout jeune homme, réussit à s'enfuir en Égypte avec quelques Édomites qui avaient été au service de son père. Ils quittèrent la région de Madian, traversèrent le désert de Paran, où ils entraînèrent avec eux quelques hommes et se rendirent en Égypte auprès du roi de ce pays, le Pharaon. Ce dernier fournit à Hadad une maison et des terres et lui promit de le nourrir. Il fut même si bienveillant à l'égard du jeune Hadad qu'il lui fit épouser une sœur de la grande dame, Tapenès, sa femme. La sœur de Tapenès donna un fils à Hadad qu'il appela Genubat. Tapenès le fit élever dans la maison du Pharaon où il vécut avec les propres enfants du roi. Lorsque Hadad, qui était encore en Égypte, apprit que David était mort, le même que le général Joab, il dit au Pharaon: laisse-moi retourner dans mon pays. Le Pharaon lui demanda: est-ce qu'il te manque quelque chose auprès de moi? Pourquoi cherches-tu à retourner dans ton pays? Il ne me manque rien, répondit-il, mais laisse-moi partir quand même. Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Soba. À l'époque où David avait massacré l'armée de Hadadézer, Raison avait rassemblé des gens autour de lui et était devenu chef de bande. Il s'était alors rendu à Damas, s'y était installé et avait fini par y prendre le pouvoir. Raison fut donc un adversaire du peuple d'Israël pendant tout le règne de Salomon, à côté de tout le mal que fit aussi Hadad. Il détesta Israël tant qu'il fut roi de Syrie. La révolte de Jéroboam, voir 2 Chroniques chapitre 9, versets 29 à 31. Il y eut aussi la révolte de Jéroboam contre le roi. En voici le récit. Jéroboam, fils de Nébat, était un Éphraïmite de la localité de Séréda. Sa mère veuve s'appelait Séroua. Lui-même était au service de Salomon, mais il se révolta contre lui. À l'époque où Salomon faisait construire la terrasse appelée Millo et réparait une brèche dans la muraille de la cité de David, ce Jéroboam était un jeune homme de valeur. Salomon remarqua qu'il faisait bien son travail et il le désigna comme surveillant des ouvriers des tribus d'Éphraïm et de Manassé.
sur les épaules, et il le prit. Il le prit et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends 10 de ces morceaux. Voici en effet ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je suis en train d'arracher le royaume à Salomon, et je te confierai 10 tribus. Une seule tribu lui restera, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la seule ville que j'ai choisie dans tout le territoire d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné. Ils se sont mis à adorer Astarté, déesse des Sidoniens, Kémosh, dieu des Moabites, et Milcom, dieu des Ammonites. Ils n'ont donc pas suivi le chemin que je leur avais indiqué. Ils n'ont pas agi loyalement envers moi. Ils n'ont pas obéi aux lois et aux règles que je leur avais données, contrairement à ce que faisait David, le père de Salomon. Pourtant, ce n'est pas à Salomon que j'arracherai tout le royaume. Je le maintiendrai comme chef de mon peuple pendant toute sa vie, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a obéi à mon commandement et à mes lois. C'est au fils de Salomon que j'enlèverai le royaume, et à toi, Jéroboam, je donnerai 10 de ces tribus. Mais je laisserai quand même une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y manifester ma présence parmi vous. Quant à toi, Jéroboam, je t'accorde la royauté comme tu le désires. Tu régneras sur les 10 tribus d'Israël. Si tu écoutes tout ce que je te dirai, si tu suis le chemin que je t'indiquerai, si tu agis loyalement envers moi, si tu obéis aux lois et aux commandements que je te donnerai, comme le faisait mon serviteur David, alors je serai avec toi, et je te promets que tes descendants régneront pour toujours, comme ceux de David. Je te donnerai les 10 tribus d'Israël pour humilier les descendants de David, mais je ne les humilierai pas pour toujours. Salomon chercha alors à faire mourir Jéroboam, mais ce dernier s'enfuit en Égypte et se réfugia auprès de Shishak, le roi de ce pays. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. Le reste de l'histoire de Salomon est contenu dans le livre intitulé Actes de Salomon. On y parle de tout ce qu'il y a fait et de la sagesse qui était la sienne. Salomon régna pendant 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble du peuple d'Israël. Lorsqu'il mourut, on l'enterra près de son père, dans la cité de David. Ce fut son fils Roboam qui lui succéda. Voilà pour un roi et la fin de l'histoire de Salomon, qui nous réserve une suite, je dirais, croustillante, même si c'est pas très, je trouve pas que c'est un mot très respectueux, mais voilà. Alors on va continuer avec 2 chroniques. La reine de Saba rend visite à Salomon. Voir un roi, chapitre 10, versets 1 à 13, qu'on vient de lire. 9. La reine du pays de Saba entendit parler de Salomon. Elle vint donc à Jérusalem pour éprouver sa sagesse, en lui posant des questions difficiles. Elle avait emmené une suite très imposante, ainsi que des chameaux portant des parfums, de l'or en quantité et des pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et aborda avec lui tous les sujets qu'elle avait préparés. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y en eut pas une seule à laquelle il ne put pas répondre. La reine de Saba entendit les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire, la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire. Elle vit le roi monter en procession au temple du Seigneur. Elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Alors elle dit au roi, « Dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse, mais avant d'être venue te voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on me disait. Or tout cela était bien vrai, et même on ne m'avait pas révélé la moitié de ta vaste sagesse. Elle dépasse tout ce que j'avais entendu dire. Quel privilège pour tes serviteurs, pour tous les gens de ton palais. Ils se trouvent toujours en ta présence et peuvent entendre des paroles pleines de sagesse. Il faut remercier le Seigneur ton Dieu qui t'a choisi comme roi pour régner en son nom sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple et qu'il veut le faire subsister pour toujours que ton Dieu t'en a fait le roi et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. » Ensuite, la reine de Saba donna au roi Salomon environ 3,5 tonnes d'or, une grande quantité de parfums ainsi que des pierres précieuses. On n'avait jamais vu autant de parfums tels que ceux-là. Les serviteurs du roi Hiram et ceux de Salomon, qui étaient allés à Ophir, en avaient rapporté de l'or, ainsi que du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi Salomon avait utilisé le bois de santal pour faire des parquets dans le temple du Seigneur et dans le palais royal, ainsi que des instruments de musique.
lyre et harpe pour les chanteurs. On n'avait jamais rien vu de pareil dans le pays de Juda. De son côté, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et demandait bien plus qu'elle ne lui en avait elle-même apporté. Puis la reine et son entourage retournèrent dans leur pays. Notes diverses sur la richesse de Salomon, voir 1 Roi chapitre 10 versets 14 à 29. En une seule année, le roi Salomon vit arriver à Jérusalem un total de 20 tonnes d'or. Il faut y ajouter les taxes prélevées sur les importations et le commerce, ainsi que l'or et l'argent que les rois d'Arabie et les gouverneurs du pays apportaient à Salomon. Le roi Salomon fit fabriquer deux grands boucliers en alliage d'or. Pour chacun, il fallait 6 kilos d'alliage d'or et 300 petits boucliers du même alliage. Pour chacun, il fallait 3 kilos de métal. Et il les fit déposer dans le bâtiment appelé la forêt du Liban. Le roi fit encore fabriquer un grand trône, décoré d'ivoire et recouvert d'or pur. Ce trône se trouvait sur une estrade à 6 marches. Il y avait un marchepied en or qui lui était fixé, et des bras de chaque côté du siège. 2 lions sculptés étaient placés de part et d'autre du trône, et 12 autres lions répartis sur les marches, 6 à gauche et 6 à droite. On n'a rien fait de pareil dans aucun autre royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle de la forêt du Liban en or fin. On ne faisait rien en argent, car à l'époque de Salomon, on considérait l'argent comme sans grande valeur. Le roi avait des bateaux qu'il envoyait en expédition lointaine, conduits par les marins du roi Hiram. Tous les 3 ans, ces bateaux revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et d'oiseaux exotiques. Le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. En effet, Dieu lui avait accordé une telle sagesse que de partout, les rois venaient le consulter. Année après année, tous les gens lui portaient en cadeau des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des parfums, des chevaux ou des mulets. Salomon avait des écuries pouvant abriter 4000 chevaux et chars. Il avait 12 000 chevaux, dont on garda un certain nombre auprès de lui à Jérusalem. Alors que les autres étaient répartis dans les villes aménagées à cet effet, il dominait tous les rois dont les territoires s'étendaient depuis l'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays des Philistins et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. Grâce au roi, il y avait autant d'argent que de cailloux à Jérusalem, et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui poussaient dans le bas pays. Quant aux chevaux de Salomon, on les importait d'Égypte et de bien d'autres pays. La mort de Salomon, voir 1 Roi chapitre 11 versets 41 à 43. Le reste de l'histoire de Salomon du début à la fin est contenu dans les livres intitulés Actes du prophète Nathan, prophétie d'Aïa de Silo et Vision du prophète Yédo. Ce dernier livre traite de l'histoire de Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna pendant 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble du peuple d'Israël. Lorsqu'il mourut, on l'enterra près de son père, dans la cité de David. Ce fut son fils Roboam qui lui succéda. Voilà pour notre lecture de ce soir. Intéressant, pas mal de rebondissements. Impatiente de voir comment la relève suite à la vie de Salomon avance. Voilà, donc le règne de Salomon est terminé du point de vue de notre lecture. J'espère en tout cas que ça vous aura plu d'avoir découvert un petit peu les passages avec la reine de Saba et l'histoire de Raison aussi et de Jéroboam. Voilà, je vous souhaite d'être encore à nouveau richement bénis pour ces prochains temps. On se retrouve lundi prochain si je ne dis pas de bêtises et ce sera la fin de notre mois de janvier 2023 déjà. Je crois que vous avez réussi à mettre en place les résolutions et les différentes choses que vous voulez vivre avec le Seigneur cette année. Si jamais vous n'avez pas pris le temps de demander au Seigneur qu'est-ce qui comptait vous faire vivre cette année ou de le laisser vous parler, vous inspirer ou vous mettre des choses à cœur, il est toujours temps. Il vous suffit de prendre un petit moment tranquillement et de vous mettre dans une attitude de prière et derrière cela une attitude d'écoute pour pouvoir le recevoir et l'accueillir. Je vous invite à le faire si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça fait un bien fou. En tout cas moi ça change mon quotidien et ça me permet d'être beaucoup plus avec Dieu. Je voulais aussi préciser que sur ces derniers passages on voit que ça se répète un petit peu la manière de mériter la bienveillance de Dieu. La Bible n'est pas finie, donc n'inscrivez pas dans votre inconscient donc je dois absolument faire tout ce que Dieu désire sans jamais lui désobéir, sinon ça va
générations et des générations à partir du moment où on le suit. Oui, c'est vrai, oui, l'alliance est faite, mais par contre, nous n'avons pas fini de lire la Bible.